Contre toute attente, Cendrillon était en réalité un monstre chauve-souris. La femme s'apprêtait à se coucher, lorsqu'un bruit étrange retentit sous le lit. Elle baissa la tête pour vérifier, et soudain, un monstre en sortit. La femme courut aussitôt dehors, mais le monstre était très rapide et la rattrapa en un instant. Le monstre ouvrit sa gueule et émit une onde ultrasonique. Les vitres de la maison se brisèrent aussitôt, et la femme fut tuée sur le coup. Quelques jours auparavant, Lisa était encore une jeune mariée, mais son mari était au bord de la faillite. Le lendemain, Jacques retrouva la mère de sa femme, mais elle refusa de l'aider et se moqua de Jacques, puis les chassa tous les deux. Ainsi, la nuit, la femme fut tuée par le monstre chauve-souris alors qu'elle s'apprêtait à se coucher. Le lendemain matin, la fille aînée rentra à la maison et fut immédiatement effrayée. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont affirmé que le meurtrier pourrait être Jacques, car il était au bord de la faillite et avait été rejeté par sa mère la veille. La police les a donc retrouvés. Après avoir appris la nouvelle concernant sa mère, le couple a été profondément choqué. L'homme était très en colère. C'était la première fois qu'il voyait un monstre aussi hideux. De retour au commissariat, les policiers ont interrogé les trois personnes séparément. Le service technique a analysé les fragments de verre sur la scène de crime et a découvert que le meurtre avait été causé par une onde sonore géante. On aurait dit qu'un avion avait traversé le salon à une vitesse supersonique. C'était tout simplement impossible. Mais sa mère avait laissé beaucoup d'argent après sa mort. Lisa a donc retrouvé sa sœur. Mais celle-ci ne lui donnerait jamais un centime. Il attendait avec impatience la faillite de l'entreprise de Jacques. Il s'apprêtait donc à prendre la fuite. Contre toute attente, Lisa était la véritable meurtrière.